la vôtre. Hein. Hein, j'hésitais à me bourrer la gueule ou à me mettre à Y-Food après cette défaite. Bon, je me mets plus à Y-Food. Il y a un peu plus de protéines, il y a 26 vitamines et sels minéraux, Nutri-Score A, il y a du goût, là c'est caramel popcorn, c'est une pépite. En plus de ça, tu as 10% de réduction. Si tu utilises le code entre le 3 et le 5 mai, tu as 20% de réduction, frérot. Tu vois, avec le code Hakim-YouTube. À la base, tu as 10%, là, tu as 20%. Là, c'est pour les Parisiens qui ont besoin de se remonter le moral, tu vois. Voilà. Donc, tu te mets à ça, ok? C'est l'équivalent pratiquement d'un repas. Bon, c'est bien de manger aussi, mais quand t'as pas trop le temps, c'est bien aussi. Donc, voilà. Hein? Ouais. C'est le placement de produit le plus déprimant de toute l'histoire. Salam le monde, c'est Hakim Pop aussi, j'espère que vous allez bien. Ouais, les amis, la nuit a été courte, j'ai envie de dire, dans le sens où... voilà, je me suis ressassé le match. Je me suis dit, comment on en est arrivé à là? C'est-à-dire que, oui, il reste le match retour. Je l'ai dit aussi en vidéo. Je suis quand même serein, mine de rien. Il y a le match retour, c'est à domicile. Voilà, c'est pas le même contexte que contre le Barça où on était vraiment, je trouve, en tout cas mentalement, on était plus atteint et c'était mal engagé pour retourner la vapeur, si j'ose dire. Et là, bon, on a ce match retour à domicile. Et malgré tout, on a réussi à avoir des occasions et tout, avec un PSG médiocre. Médiocre, oui, médiocre, les amis. Depuis quelques temps, je le rappelle, les gars, on est dans une année de transition. On est d'accord, on est dans une année de transition. Il y a des choses encore à mettre en place. Luis Enrique continue à tenter des choses, on va revenir en détail, mais là, à un moment donné, année de transition ou pas, euh, euh, on est en demi-finale de Ligue des Champions. Et quand tu regardes le match PSG-Dortmund, enfin la Dortmund-PSG, t'avais pas l'impression d'être en demi-finale. Ces deux équipes-là n'ont pas l'air d'être des demi-finalistes de Ligue des Champions. T'as l'impression qu'ils ont fait que des bracos pour en arriver là. Et, et oui, Dortmund a été... Il y en a qui vont dire, ah, t'es fou, Dortmund, ils ont bien joué, ils ont bien joué. Non, Dortmund, ils ont fait déjouer le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Dortmund, moi, ils m'ont pas impressionné. Évidemment, il y a quelques individualités qui sont sorties du lot. Je pense à Adeyemi, je pense évidemment à Jadon Sancho, qui était enterré, qui était 4 pieds sous terre. 6 pieds sous terre, 12 pieds sous terre à Manchester United, et là il te délivre masterclass à Dortmund. Et il avait été bon aussi face à Leipzig en championnat quelques jours avant. Donc je l'avais dit aussi dans la vidéo, voilà, où j'avais fait un peu une analyse, 24 heures avant le Dortmund PSG. J'ai dit, Dortmund, c'est pas une équipe à négliger. C'est une équipe qui n'a rien à voir avec l'équipe en phase de poule. Même avec l'équipe en phase de poule au match retour où ils nous ont embêtés, ça n'a rien à voir. On est sur une équipe qui a vraiment pris en galon, qui a pris en niveau, et en plus, via le mercato d'hiver, ils ont bien sûr renforcé leur équipe. Avec notamment Madsen, le latéral gauche, qui était bien saoulant sur le côté de Hakimi et Dembélé. Évidemment, Jadon Sancho, comme j'ai dit. Donc, moi, honnêtement, je ne suis pas vraiment surpris. Là où il y avait des interrogations, et c'est ce que j'avais dit quand même en vidéo, dans cette vidéo 24 heures avant Dortmund PSG. Donc, comment ils allaient jouer? Est-ce qu'ils allaient presser et avec le risque de laisser des espaces, ou alors en bloc bas? Ils ont été en bloc bas. Ils ont géré comme ça. Ils ont joué des longs ballons, un long ballon qui a été payé cash. Alors sur le but, pour moi, j'ai envie de dire, c'est plus un exploit de Füllkrug là. En plus, pareil, j'en ai parlé. Je dis, les gars, il faut. Ok, c'est pas un œuf qui fait rêver, mais c'est un œuf à l'ancienne. Il peut avoir une occasion, c'est terminé. Et encore, il en a raté. Et là, il fait un exploit individuel. Le contrôle pied droit alors qu'il est gaucher. Après, il termine avec son pied gauche, évidemment. Mais voilà, ce but-là, en vrai, voilà, il fallait un exploit de Donnarumma. Ce qu'il n'a pas fait. Et en plus, dans la foulée, on perd Hernandez. Voilà. Après, les gars, j'ai pas senti un PSG dans l'envie. Voilà, moi, c'est ce que je craignais. On a, en fait, comme j'ai dit un peu dans l'intro, les gars, mais on a un PSG qui n'était pas au rendez-vous, quoi. Un PSG qui n'avait pas, je sais pas, il n'y avait pas, l'impression de jouer une demi-finale de Ligue des Champions.
Est-ce que c'est vraiment une question d'envie ou alors c'est une question de niveau de jeu? Parce que moi, j'ai remarqué, contre le Barça, il y avait un niveau de jeu. Contre le Barça, il y avait de l'envie, il y avait de tout ça. Alors oui, on n'a pas affronté une grosse équipe, mais juste déjà dans l'envie et la détermination, il y avait une différence. Là, j'ai pas senti de l'orgueil, j'ai pas senti de fierté non plus. Mais le seul à qui je peux pas reprocher cet état d'esprit, pardon, c'est Marquinhos, les gars. Parce que moi, j'en ai pas vu énormément sur les réseaux, hein. Peut-être quelques-uns, mais Marquinhos, les gars, respect. Le seul qui était là jusqu'au bout, qui tentait de tout faire. Alors oui, il est dans une bonne dynamique, donc je pense que c'est plus facile pour lui. Mais quand même, il n'avait pas la tête sous l'eau, lui. Il continuait. Il fait un sauvetage pour moi qui est digne d'un but aussi. Marquinhos, franchement, j'enlève énormément de choses que j'ai dites sur lui ces derniers temps. Franchement, Marquinhos, rien à dire. Maintenant, on va passer aux autres. Je vais commencer avec Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il fait un bon match contre le Barça. Un bon match retour, un peu comme le collectif, hein, en général, c'est ce que j'avais dit. Mais au match aller, il avait été catastrophique aussi, hein, contre le Barça. Hein. Mais non, frérot, Fabien, j'ai rien contre toi. T'as l'air d'être un bon gars. T'as l'air d'être gentil, tout ça. T'as un bon pote de vestiaire, peut-être, je sais pas, mais. Frérot, erreur de casting. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? On est en demi-finale de Ligue des Champions. Même dans une demi-finale d'Europa League, je sais pas s'il a sa place, ce mec. Sérieux, Fabien Ruiz. À ton âge, tu sais pas faire une tête. Au moins une des deux, tu peux la cadrer. Au moins une des deux, frérot. T'as un front, mon gars, qui est 3 fois plus long que le palmarès de l'OM ces 10 dernières années. Et t'arrives pas à cadrer cette... Bref, Fabien Ruiz, en plus il est lent aussi ce mec. Oh, tu joues contre une équipe allemande, il va avoir de l'intensité, il va avoir de la rapidité, etc. Lui, il peut suivre personne, le mec. Il est lent. Tu fais une course entre Fabien Ruiz et Per Mertesacker, pour ceux qui s'en rappellent. Per Mertesacker, ancien défenseur allemand d'Arsenal. Tu fais une course entre les deux. Frérot, même si t'as une connexion en 5G, t'as l'impression que t'es en Edge. C'est une catastrophe. Bref, vas-y, je mets Fabien Ruiz de côté. Nuno Mendes. Nuno Mendes, il est passé complètement à côté. J'ai vu, il y en a beaucoup qui sont tombés sur lui. Nuno Mendes s'est fait bouffer par Jadon Sancho. Alors, est-ce qu'il joue diminué? Est-ce qu'il joue blessé? Parce qu'il y avait eu des incertitudes aussi autour de lui. Le mec, en plus, il peut pas enchaîner les matchs parce qu'on a peur pour lui. Donc, du coup, il n'est pas dans le rythme. C'est problématique, Nuno Mendes aussi. Il y en a qui disent, ouais, vous avez vu Nuno Mendes, vous l'avez vendu comme l'un des meilleurs latéraux du monde et tout. Si, potentiellement, il l'est. Mais là, il n'est pas dans un état de forme pour l'être. Parce que, comme j'ai dit déjà, il faut rappeler, le mec, il revient de 10 mois de blessure. Hein. On parle pas d'un mec qui joue non-stop depuis 5 ans. On parle d'un, déjà, qui est jeune. Il est jeune, Nuno Mendes. Hein. Il n'a pas non plus 10 ans de carrière. Et il revient de 10 mois de blessure. Donc, il y a un contexte aussi à mettre. Donc, Nuno Mendes, il y a un point d'interrogation. Je le scandalise pas non plus, mais il y a un point d'interrogation quand même important. Et Dembélé, en fait, on a retrouvé le Dembélé qu'on voulait plus voir. Quoi. Voilà, qui a pas de réussite devant le but, qui peut créer des petits décalages, des situations super importantes évidemment, mais voilà, il plante pas. Donc c'est dommage. Moi, je pensais qu'on allait enfin avoir le Dembélé, voilà, qu'on a toujours rêvé de voir en fait depuis le début de sa carrière. Mais voilà, c'est comme ça. J'espère qu'au match retour, il va encore nous faire taire. Et à voir. J'ai aussi un point d'interrogation sur Dembélé, qui est un joueur qui est, je pense, le joueur le plus mystérieux de l'histoire. Mais bon. Et il faut vraiment aussi qu'on parle. Avant de parler du cas Luis Enrique, parce que je vais en parler vraiment en fin de vidéo, les gars. Ça, il faut qu'on en parle. Là, il faut qu'on en parle. Mais moi, je veux parler aussi d'un autre cas. Kylian Mbappé, les gars. Ah, moi j'avais averti déjà. J'avais averti dans les vidéos précédentes. J'ai dit Kylian Mbappé, Kylian.
Kylian, t'es pas le joueur que tu crois être. Je te dis la vérité, Kylian. Fais de l'athlétisme, cours, fais un sport individuel, fais des pubs, mais t'es pas un footballeur, frère. Je te dis la vérité, t'es pas un footballeur. Tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer au foot, le ballon. Il arrive même pas à faire un contrôle. T'as l'impression que lui, en fait, il jouait pas avec un ballon de foot, il jouait avec un ballon de tennis, une balle de tennis ou une balle rebondissante. Tu sais que t'avais quand t'étais petit. Frérot, il touchait le ballon, il allait à 15 mètres après. Il y a des trucs, en fait, qui me dérangent chez Kylian Mbappé. C'est que je lui reprochais, par exemple, tu vois, lors du match aller contre le Barça, de pas être intéressé par la rencontre, de pas participer au jeu, etc. Là, il l'a tenté, il l'a raté. Et de temps en temps, il essayait, il ratait. Et vu que lui, il participait au jeu et qu'il joue neuf, entre guillemets, hein, hashtag pivot gang, eh ben, il n'y avait pas de présence devant le but. Il n'y avait que de l'absence devant le but. Donc à un moment donné, quand, là, on va dériver maintenant sur Luis Enrique, parce que là, Mbappé, c'est bon, moi j'ai... Bref. Quand tu vois qu'il n'y a pas de présence devant le but, pourquoi tes ailiers, tes latéraux, surtout Hakimi, qui pour moi a fait une très grosse deuxième mi-temps, ça aussi il faut le dire. Première mi-temps, il était un peu moins, mais comme j'ai envie de dire, c'était le collectif. Mais deuxième mi-temps, il a été très bon, Hakimi, franchement aussi, il faut le dire. Tu demandes à tes ailiers, même des fois Fabian Ruiz qui allait sur le côté gauche, pour qu'il sente avec son pied gauche, parce qu'il a qu'un pied gauche et encore. Voilà. Et il n'y a pas de présence devant le but. Il y a même une action à un moment donné, je crois que c'est Dembélé, ou Hakimi, hein, je ne sais plus, hein, qui centre, et Barcola et Mbappé, ils sont pratiquement au même endroit. Il n'y a personne qui coupe au premier poteau. On joue 109. Luis Enrique, il est trop barcelonais, il est trop catalan, avec ce délire-là de jouer 109. Arrêtez avec ces conneries. Ça a marché à l'époque parce que c'était la révolution. Il faut arrêter avec ces conneries, il faut un 9. Il faut un 9. Guardiola, dans le football de maintenant, il a jamais gagné 109. Il a dû ramener Haaland pour gagner la Ligue des Champions. Et nous, on va jouer avec un mec qui est bon que à gauche, on va le mettre dans l'axe. Mbappé, il est nul en 9. Il est nul. Il n'existe pas en 9. Il est nul en 9. Arrêtez avec cette... Il est nul en 9. Mets-le à gauche, qui fasse son match avec sa spéciale, croisée ou côté ou enveloppée, et basta. Mbappé, il joue que comme ça, avec des espaces et tout. Là, tu joues contre un bloc bas, tu le constates à la mi-temps que c'est un bloc bas. Tu te dis quoi? Tu te dis, ok, je vais voir les 10 premières minutes, on sait jamais, et je fais rentrer Ramos, qui est en pleine confiance, et qui a mis le but du titre face au Havre. C'est ça, tu vois, le but du titre, évidemment, pour le championnat de France. Et là, le mec, il fait rentrer qui? Le mec qui a le moins de confiance en lui dans le monde entier. C'est-à-dire que Randal Kolo Muani, à l'heure où on se parle, à l'heure même où tu vois la vidéo, il a moins de confiance que moi quand j'avais 11 piges et que je sortais de 5 friendzone, frère. Ouais, je raconte vraiment ma vie parce que là, je souffre. Ok? Le mec n'a aucune confiance en lui, frérot. Et toi, tu te dis, on est à Dortmund, face au mur jaune, je vais faire rentrer Randal Kolo Muani, je vais être le patron après en conférence de presse. Non, arrête. Arrête. Luis Enrique, je suis dans le train, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, frérot, sois lucide. Sois lucide. Te regarde pas coacher. Te regarde pas... voilà, arrête. Regarde un peu ce qui se passe sur le terrain. Tu prends Gonzalo Ramos, tu lui fais faire la conférence de presse et tout, tu le mets en valeur et tout, entre guillemets, hein. Et au final, tu lui fais ça. C'est quoi le message que t'envoies? Moi, j'ai peur qu'on ait perdu Gonzalo Ramos, hein. Parce que là, c'est évident. C'est évident, frérot. Même t'es le plus grand footix de l'histoire, c'est évident que tu fasses rentrer Gonzalo Ramos dans ce match. Quand il reste 5 minutes et que tu fais des centres, là, il n'y a personne pour faire la tête. Tu crois Mbappé va faire une tête? Carrément, c'est Zaïre Emery à un moment donné qui a fait une tête au deuxième poteau. C'est pas à eux de faire des têtes, les frères. C'est Gonzalo Ramos, ou alors Marquinhos s'il monte et tout. Mais bon, il fallait rester lucide, il reste un match retour. C'est que 1-0. Mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et on se fait encore passer pour des guignols. Et là, après, t'as les footix qui vont dire, ah là, vous êtes passé contre le Barça, vous avez eu de la chance parce qu'on a eu un rouge. Voilà, on donne raison à ces gens-là, frère, qui sont supporters de toutes les équipes d'Europe.
Sauf de la leur, parce que la leur, frère, elle ne les fait pas rêver. Donc, tu vois, c'est triste, hein. C'est triste d'en arriver là, mais bref. Il reste un match retour. Moi, j'y crois encore. De toute façon, moi, j'y crois, les gars. Moi, j'y crois. Je suis serein. Mais c'est juste qu'on donne encore une mauvaise image du PSG. Et ça me saoule. Ça me saoule, en fait. On est... Tu vois, cette saison, c'est les montagnes russes, quoi. Tu vois, en Ligue des Champions, on a fait que des dingueries. Et on a fait des petits exploits, quand même, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve. Surtout à l'extérieur. Surtout à l'extérieur, à part le Barça, évidemment. Mais surtout à l'extérieur, c'est incroyable. C'est incroyable comment on est... Comment on est flingué, frère. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à dire. Mais bref, en tout cas, les frérots, n'hésitez pas à liker un maximum et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bah, vous me dites en commentaire, évidemment. Hein. Ça se passe en dessous. Hein. Vos tops, vos flops, tout ça. Enfin bref. Voilà, il me fatigue. Mais bref. C'était Game Pas Possible, je vous aime, je vous laisse. Et ici, c'est pareil.